Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. L'émission mondiale spéciale. Oui, je brille, j'ai mis des paillettes. Mais oui, Voilà. pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes belle. Absolument, merci. Notre invitée, qui est très belle aussi, mais on dit ça que des femmes. Ah oui, vous ne dites pas que je suis beau alors. Non. Vous êtes très beau aussi. Merci madame. Kim Younes, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de TV5 Monde. Donc vous êtes là ce matin pour nous parler de cette chaîne qui, vous allez nous le dire, elle est plus regardée à l'étranger qu'en France. Et elle est faite pour ça d'ailleurs. Alors bonjour Valérie Bonjour. Expert, bonjour Gilles Gansman, merci déjà pour votre invitation. Je suis très heureuse de vous parler de TV5 Monde, qui est effectivement une chaîne que tout le monde connaît. Ouais. Notamment en France, vous avez tous eu un contact à un moment donné avec TV5 Monde. Oui, on ne la bien connaît sûr. pas vraiment. Alors, permettez-moi peut-être pour vos auditeurs. Oui, de nous présenter un peu la chaîne. De vous expliquer effectivement ce qu'est TV5 Monde aujourd'hui. TV5 Monde, c'est le premier réseau média généraliste francophone dans le monde. C'est un réseau qui existe depuis plus de 40 ans. C'est un modèle de coopération internationale qui est unique sur la planète, puisqu'il a été créé par 6 gouvernements bailleurs. Vous avez la France, évidemment, qui est majoritaire, mais vous avez aussi la Suisse, la Belgique, le Canada, le Québec et Monaco. Et si je peux caractériser un petit peu ce réseau, pour moi, il a 3 particularités. La première, c'est que c'est une marque qui est extrêmement forte. Bien sûr. Si vous allez par exemple en Afrique, il y a 97% des gens qui connaissent TV5. Donc c'est une marque qui est très connue. Et surtout, c'est une marque qui est très appréciée du grand public. Beaucoup d'ailleurs me disent, j'ai grandi avec TV5. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que le réseau est extrêmement puissant. On est présent dans plus de 200 pays et territoires et on touche plus de 400 millions de foyers raccordés. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a une offre qui est riche et diversifiée, qui nous vient bien sûr de nos partenaires publics francophones, mais qui vient aussi de la rédaction de TV5 Monde et de production propre, avec un certain nombre de nouveautés pour cette saison. Oui, vous allez nous en parler dans un instant, mais on il y a des commence programmes avec quand même. Il y a des programmes, bien sûr, il y a beaucoup de programmes. Et on va retrouver d'ailleurs les nouvelles saisons de programmes emblématiques que vous connaissez certainement, Gilles, à commencer par Destination Francophonie. Bien sûr. Destination Francophonie, c'est un programme qui est présenté par Ivan Kabakov. Et Ivan Kabakov, figurez-vous que c'est pas un présentateur télé au départ, c'est un ancien diplomate. Qui est devenu un aventurier, un baroudeur, qui parcourt le monde à la rencontre des communautés francophones. Il est en ce moment même au Kosovo. Il part dans 2 semaines au Yukon, un immense territoire du nord du Canada, et il nous réserve encore beaucoup de surprises. On va parler de tous ces programmes dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, on vient d'en parler, donc TV5 Monde, c'est donc un consortium de chaînes, certaines du service public, comme le Canada. Et du coup, pour vous, cher Kim, je vais démarrer ce zapping avec le journal de Radio-Canada, qui hier se demandait, et maintenant, que va-t-il se passer à Gaza, puisque vous diffusez le journal de Radio-Canada. On va parler avec Jonathan Fowler, il est porte-parole de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour, Monsieur Fowler. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation de l'aide humanitaire? Est-ce que ces camions-là ont pu entrer? Combien de camions ont pu entrer? Pour l'instant, il y a des camions qui commencent, mais c'est très très peu. On parle de quelques centaines. Il faut savoir que les besoins sont énormes et les besoins sont presque croissants maintenant, vu que les gens se déplacent partout pour essayer de rentrer chez eux. Mais là, la situation, c'est que sur le banc de Gaza, on manque de tout. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de médicaments, de tentes, de couverture, tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est au compte-gouttes pour l'instant et c'est loin d'être suffisant. Et il faut que ça commence à avoir un flux énorme, très très rapidement, et pas de minutes à perdre. Et c'est ça qui est intéressant avec TV5, c'est que vous avez les journaux belges, suisses et du Canada, et on peut voir les points de vue de quelle chaîne traite de quelle façon un même événement. Hier, Valérie, peut-être vous serez sa première ministre, Patrick Sébastien a annoncé sa candidature à la présidence. Alors peut-être, pourquoi pas, on verra. Je ne sais pas. Mais en tout cas, son idée principale, c'est d'avoir un collectif d'idées, parce que hier, quand il a regardé notre Premier ministre et ses mesures de taxation, ça l'a fait un peu réfléchir. Il était chez Cyril Hanouna. Il y a le bon sens. Tu sais, les paysans de chez nous, tu le sais très bien. Il y a des mesures de bon sens. Aujourd'hui, on est le pays qui paye le plus de taxes et d'impôts pour nourrir les services publics. Ils n'ont jamais marché aussi mal. C'est qu'il y a un problème de répartition plus que d'argent. On ne met pas l'argent où il faudrait. Je les écoutais qui disaient on va taxer les très riches. Ouais,
Mais, ok, mais il va où le pognon? Ah oui, c'est ça. Si c'est pour financer des associations à la con, des commissions, des copains planqués, ok, vous allez prendre mais que l'argent qu'on va prendre aux très riches, il redescende à ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et ça passe à la fois par des ouvriers, ça passe par des gens simples et par même des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il y a toute une... Si je peux être le représentant de ça, sans animosité, sans rien, sans parti, les gens qui m'entourent, ils sont de tous bords. Est-ce que TV5 coûte cher aux Français ? Je crois que TV5 apporte une utilité aux Français, comme à tous les peuples qui sont représentés par TV5. Mais est-ce que ça coûte cher? Vous savez qu'il y a eu des questions sur le service public. Simplement, le budget de TV5, c'est 120 millions d'euros. La France participe à hauteur de 84 millions d'euros. Ouais. Pour une chaîne internationale qui est présente sur les 5 continents, dans 200 pays et territoires, ça me semble pas excessif. Si je prends des comparables, on a un budget qui est entre 5 et 10 fois inférieur à celui des grands réseaux internationaux que vous connaissez. Je pense à BBC, CNN, Al Jazeera. Donc non, je crois pas. Je crois que c'est un investissement qui est au contraire très économique. Et d'ailleurs, on le prouve à l'ensemble de nos partenaires. La Suisse, en ce moment, se pose des questions aussi, comme beaucoup de pays qui sont en train d'envisager des mesures d'économie. Vous voyez, la Suisse, qui a une contribution à hauteur de 6% au budget de TV5, a, grâce à TV5, une exposition des programmes suisses de 20% sur tous nos supports numériques. Ça, c'était ma question, c'était la proportion des programmes en fonction du budget. C'est comme ça que ça se Exactement. Ça se répartit. Chaque partenaire, en fonction de sa dotation financière, effectivement, a un temps d'antenne. D'accord. Donc ça veut pour dire la que la France, qui est majoritaire, vous avez effectivement plus d'un tiers des programmes qui sont des programmes français. Et surtout qui sont des programmes dans tous les genres. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez des journaux d'information de nos partenaires. Nous diffusons ces journaux. Le journal de France 2 est regardé partout dans le monde grâce à TV5 Monde. Il y a même des personnalités du service public français qui sont des stars sur le continent africain, par exemple, grâce à TV5 Monde. Bien sûr. Et c'est la même chose pour toutes les chaînes partenaires, la RTS, la RTBF, Radio-Canada, TV Monaco, etc. Parce qu'on diffuse leurs journaux et on a à côté de ça une diffusion aussi de tous les genres de programmes. Et c'est ça qui est intéressant à TV5, c'est que nous ne sommes pas une chaîne d'info continue. On est une chaîne généraliste. Ouais. On a aussi de la fiction, du cinéma, sur des magazines. Exactement. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une relation de proximité avec les téléspectateurs. Restons dans le monde de la télé, du coup, avec Laurence Boccolini qui a annoncé hier quitter avec FM Média France 2, car les exigences d'exclusivité étaient trop fortes. Il faut dire qu'il lui proposait d'avoir un show tous les 2 mois en prime time. À un moment, il faut bien vivre. Et on peut pas dire, tu restes que chez nous. Du coup, elle a décidé de partir parce que je pense qu'elle a été aussi meurtrie de la façon dont elle a été remplacée sans ménagement des enfants de la télé. Et ce matin a été publié un peu les raisons de son départ. Elle était chez Jordan Deluxe et elle a expliqué que il ne fallait pas penser que les animateurs étaient interchangeables, car le public voit bien la manœuvre. France Télévisions, le poste humain, il n'a pas besoin d'être réduit parce qu'il est déjà très réduit. Des émissions qui font des audiences, elles ne sont pas présentées par ChatGPT. Elles sont présentées par des êtres humains, que le public aime ou pas, mais il vous le fait savoir. Quand on n'est pas respectueux ou pas humain avec la personne qui porte le projet, on n'est pas respectueux envers le public. Et moi, je fais de la télé pour les gens tels qu'ils sont. Je fais de la télé pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent dans les bureaux, pour des grands patrons, pour vous, pour tout le monde. Je fais de la télé pour ceux qui m'aiment. Moi, j'ai plus de 40 ans de carrière. Je ne serais pas là si le public m'avait pas validé à chaque fois. Mademoiselle Joubert, 10 millions, tu les fais pas par hasard. Money Drop, 5 millions, tu les fais pas par hasard. Ah bah non, mais mot de passe le soir, si tu fais des pics à 3,6 millions, tu le fais pas par hasard. C'est que les gens... C'est l'incarnation, bien sûr. C'est l'incarnation. Quand tu désincarnes quelque chose, tu trahis le public qui t'a aimé. Vous êtes d'accord avec elle? D'ailleurs, vous avez recruté Ali Badou, ça veut dire que vous voulez donner des images à TV5. Des incarnations. Je pense que c'est important, effectivement, de donner des points de repère, de faire venir, de montrer qu'on a la capacité, parce qu'on est une grande chaîne, de donner envie aussi à des personnalités comme Ali de venir officier sur les antennes de TV5 Monde. Et on est très heureux d'avoir lancé dimanche avec lui la Grande Galerie francophone, qui est une émission propre à TV5 Monde. C'est pas une émission de notre partenaire, parce qu'on a aussi une existence de chaîne absolument propre. Et c'est une émission que vous ne trouvez pas ailleurs. Et on peut en reparler, évidemment. Oui, on va en parler tout à l'heure quand on va développer les différents et elle sera diffusée tous les dimanches. Valérie Laurence Boccolini qui a mis en ligne un teaser de sa future chaîne YouTube. Et ce que vous venez d'entendre, ça vient juste d'être mis en ligne sur les raisons de son départ.
On l'embrasse, parce qu'on l'aime très fort, nous, Laurence Boccolini. Et puis être libre, ça n'a pas de prix, se respecter aussi. Restons dans la télé avec Léa Salamé, qui hier a présenté ses excuses suite aux 13h et 20h, dans lesquelles les raisons de l'assassinat de Dominique Bernard ont été confondues avec celles de Samuel Paty. C'était hier dans le 20h de France 2. Ce matin, lors de la minute de silence organisée dans les lycées et les collèges de toute la France en hommage aux 2 enseignants, Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par de jeunes islamistes radicalisés. C'était il y a 5 ans et 2 ans. Et l'occasion pour nous de corriger une erreur qui a été commise hier dans nos éditions de 13h et du 20h. Ce n'est pas Dominique Bernard qui a été assassiné après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, comme nous l'avons dit, mais Samuel Paty. Nous présentons ce soir nos excuses sincères à leur famille, à tous les enseignants et à vous, chers téléspectateurs. Julien Bugier a également fait ses excuses au 13h. Valérie, est-ce qu'on vous a déjà écrit une chanson ? Non. Même pas quand vous étiez à Froufrou sur LCI? Non. Vous avez jamais fait? Eh ben, pour le coup, on a fait une chanson, une des candidates des 12 coups de midi sur TF1. Son compagnon a fait une chanson à la fois pour Jean-Luc Reichmann et pour les 12 coups de midi. Mais vous allez voir, hein, il chante super bien. C'était dans les 12 coups de midi. Oh, 12 coups de midi, le temps s'arrête, les rêves s'éveillent, les âmes sont en fête. Jean-Luc, ta bonté éclaire nos vies comme un soleil aux zéniths de midi. C'était bien préparé, en tout cas. C'était pas. Non, c'était pas une sérénade. Ah oui, il l'a fait dans. C'est le mari d'une des candidates qui, dans la nuit, est auteur et musicien et qui a fait une chanson. Demain, je vous en ferai une si vous voulez. Dans un instant, oui, très bien. Je vous prends au mot. Demain, dans un instant, c'est Kim Younes qui est avec nous. Vous avez envie d'être à demain. Qui va nous parler de TV5 Monde avec des programmes originaux dont on va parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité Sud Radio Média. L'invité Sud Radio Média, Kim Younes, PDG de TV5 Monde. On dit toujours TV5 Monde ou on dit TV5 ? Alors on dit TV5 Monde, mais vous pouvez dire TV5. TV5. Alors, on vous l'avez évoqué tout à l'heure, des programmes originaux. Ce n'est pas qu'un robinet, entre guillemets, à diffuser des rediffs, à rediffuser des choses. Et donc, parlez-nous de cette émission avec Ali Badou, donc, qui est une création originale pour TV5 Monde. Tout à fait, c'est une création originale. Alors pourquoi est-ce que la Grande Galerie francophone, donc vous l'avez compris, c'est une émission qui est entièrement dédiée à l'art, qui est présentée par Ali Badou avec une bande de chroniqueurs qui sont des experts du monde de l'art. On va retrouver notamment la chroniqueuse Nathalie Lesage, qui est une des figures de TV5 Monde et qui est québécoise. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette émission ? Eh bien, je vais vous dire, parce que moi, je trouve qu'en 2025, l'art est partout. Bien sûr. En tout cas, on peut se dire que l'art a clairement envahi la culture populaire et donc il était temps d'y consacrer une grande émission de télévision. Alors de quoi on va parler dans cette émission ? On va parler de peinture, de sculpture, de street art, d'art décoratif, d'art numérique. Vous avez toujours l'émission avec Richard Orlinski qu'on avait reçu ici. Absolument, sur les murs, qui avait été diffusée juste après le Covid, tout à fait, qui mettait à l'honneur des artistes du monde du street art. Il va refaire la même chose en 2026 sur TV5 Monde, mais cette fois-ci avec des talents de différents domaines, pas uniquement du street art, toujours en lien avec la francophonie. C'était une formidable émission. Nous, on avait adoré cette émission parce que c'était original et en même temps très très instructif. C'est un peu toujours ce qu'on essaie de faire. Et là, c'est ce que vous essayez de faire. Exactement. On est dans le divertissement, mais on essaie toujours de transmission et dans la transmission et l'utilité. Et l'utilité. Eh bien, Valérie Kim, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Entrez dans le monde de l'art avec TV5 Monde. Chaque semaine, je vous invite à visiter la Grande Galerie francophone, notre nouveau rendez-vous culturel entièrement consacré à l'art, entouré de ma bande de chroniqueurs et de mes invités. Qu'est-ce qui vous parle ? Qu'est-ce qui vous touche ? Il me met en éveil, quoi. Il éveille des sens chez moi. Je vous propose l'art du débat, l'art de la critique, l'art de surprendre, sans oublier bien sûr l'art de la fête. Qui a dit qu'il était difficile de pousser les portes d'une galerie ? Sur TV5 Monde, elles vous sont grandes ouvertes. Ali Badou vous donne rendez-vous à la Grande Galerie francophone sur TV5 Monde.
Et c'est en public aussi, Valérie. C'est en public. Ouais. C'est tous les dimanches à 17h et quand vous le souhaitez sur la plateforme de streaming TV5 Monde Plus, qui est totalement gratuite. Et vous aurez des surprises. Ouais. Parce qu'on a des artistes qui vont venir réaliser des œuvres en direct, en plateau. Ouais. Donc j'ai cru entendre qu'il y aurait Gad Elmaleh, par exemple. Il y a eu Gad Elmaleh absolument pour la première qui a eu lieu dimanche. Et puis vous aurez aussi, si vous avez la chance d'être invité, vous pouvez avoir votre portrait en IA, avec vos œuvres favorites autour de vous. Donc c'est une émission qui est divertissante, dans laquelle on apprend des choses. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Et dimanche, vous me l'avez dit, ça sera à Amande Dallier qui sera l'invitée de la Grande Galerie. Juste préciser quand même, plus de 4 millions de chambres d'hôtel à travers le monde qui diffusent TV5 Monde, 12 compagnies aériennes, 8 compagnies maritimes, plus de 41 navires de croisière, 42 000 cabines. C'est une présence importante. Alors, on l'a dit, la chaîne a fêté son... Combien ça fait 41 ans. Oui. Les médias ont changé, les diffusions aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évoqué ce sujet avec Gilles, on a nos tablettes, on peut accéder finalement au programme directement. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question, c'est-à-dire de se dire que vous alliez finalement peut-être perdre des téléspectateurs comme ça ? Alors nous, on est présent vraiment sur tous les supports et je pense que c'est ça la bonne solution, vous le savez. Hein, on est dans un environnement média qui est en transition. Effectivement, on va de plus en plus vers les supports numériques, mais le linéaire est encore très important. Je pense à l'Afrique, notamment, où nous sommes très présents. Donc nous, on est présents partout. Oui, mais on a 8 chaînes généralistes, une chaîne jeunesse, une chaîne art de vivre. On est présent effectivement avec des deals... avec des distributeurs dans les hôtels, mais on est présent partout. Et puis on a surtout une plateforme de streaming qui est entièrement gratuite partout dans le monde. On peut aller voir TV5. Donc vous pouvez voir TV5 sur tous les points de contact. Ce que veut dire Valérie, c'est qu'avant, quand on allait à l'étranger, à Londres ou ailleurs, notre seule source d'information de qu'est-ce qui se passe en France dans notre hôtel, c'était TV5. Aujourd'hui, je peux regarder BFM sur ma tablette et BFM peut me suivre dans le monde entier, alors qu'avant, je n'avais pas cette ressource-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Non, vous pouvez suivre BFM, mais BFM n'est pas TV5. Vous suivez une chaîne aussi en fonction de la marque qui vous parle, en fonction des journalistes que vous avez envie de suivre. Ouais. Donc en fait, là-dessus, la stratégie, elle ne change pas. Ce qui change, en revanche, c'est d'être sur les bons supports. Vous voyez, par exemple, en Afrique, WhatsApp est très puissant. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'informent avec WhatsApp. Nous, on a 3 millions d'abonnés sur nos comptes WhatsApp. Ça marche très bien en Afrique. Et 3 millions d'abonnés sur votre compte WhatsApp. Incroyable. On a 30 millions d'abonnés au global sur nos réseaux sociaux. Valérie parlait un petit peu de nos chiffres. Ouais. On a, je vous le disais, plus de 400 millions de foyers raccordés. Il y a 80 millions de téléspectateurs par semaine sur les antennes de TV5 Monde. C'est plus que la population française. Absolument. On s'en rend pas compte ici, parce qu'effectivement, on pense à TV5 plutôt quand on voyage. Mais d'abord, la Grande Galerie francophone, ça vous prouve qu'il y a des émissions qui sont faites aussi pour le public français. Et la réalité, c'est qu'il y a aussi une diaspora ici qui nous regarde. Et en fait, nous, on est sur, je dirais, la stratégie des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On fait un peu d'audience partout. Valérie, la grande nouveauté, qui n'en est pas une, mais la grande nouveauté, ça va nous plaire à nous qui aimons la télé, c'est le retour des speakerines. Et alors, à l'ouverture de la chaîne, on va se projeter en 1986. Je vous ai retrouvé l'archive de l'ouverture de l'antenne de TV5 et ça démarrait par une speakerine. Bonsoir à tous, la RTBF est très heureuse de vous accueillir sur TV5, la télévision francophone par satellite. Je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes et je vous présente mes meilleurs vœux. Une nouvelle année qui débute en fanfare puisqu'à partir de demain, TV5 diffusera à 8h30 de programmes chaque dimanche entre 15 et 23h30. Et puis, dès lundi, de nouveaux programmes venus d'Amérique puisque le consortium Québec-Canada rejoint TF1, Antenne 2, FR3, la Suisse romande et la RTBF pour faire de TV5 la première chaîne francophone par satellite intercontinentale. La première fois. C'est émouvant. Écoutez ça. Avec une speakerine, c'est étonnant. Oui, qui était puisque chacun peut présenter. Et donc vous remettez les speakerines. On remet les speakerines et les speakerins. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est une nouveauté qui nous tient beaucoup à cœur. On est dans un monde qui est saturé d'images, de plus en plus automatisé aussi, parce que vous voyez les modes de narration, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, tout est extrêmement charté. Donc il faut remettre un peu de décontraction, un peu de lien, et ça passe par des visages qui vous parlent pour vous raconter la suite de votre journée sur TV5 Monde. Mais c'est pas ringard, les speakerins et les speakerines. Mais justement, il n'y a rien de plus moderne. Vous savez, c'est des cycles. Ce qui compte, c'est de le faire de façon moderne. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et puis c'est un projet très fédérateur, puisque vous avez l'ensemble des collaborateurs de la chaîne qui pourront participer.
Et je vous annonce même qu'on va faire un jeu concours. Voilà, vous pourrez participer. Il y aura un grand gagnant qui pourra devenir le speakerin ou la speakerine de TV5 Monde en 2026. Allez-y, Valérie. Oui, je vais les Vous faire. verrez bien Valérie sur la balançoire. je vais venir, Il y a d'autres choses à faire sur votre chaîne, Valérie. Mais ce qui est assez étonnant, oui, on peut le repréciser à nos auditeurs, c'est les speakerins et les speakerines que vous allez voir, ça démarre là depuis le 15 octobre. Ce sont les personnels de la chaîne qui se sont mis candidature. Donc, est-ce qu'il y a un comptable? Vous savez, les promos, c'est ça que la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous savez les professions qui font au sein de la chaîne? Est-ce qu'il y a le comptable? Tout le monde se présente. peut Et c'est ça qui participer. est intéressant, c'est que c'est un projet fédérateur qui rassemble l'ensemble. Mais là, de ceux que vous avez choisis, ils ont quelle Pour fonction? l'instant, on est en plein casting. Ah, vous êtes en casting. Oui, on est en plein casting. Je crois que ça démarre là. On en a quelques-uns, vous avez raison. On en a 3 pour Qui pouvoir viennent d'où démarrer. alors? Qui font quoi? Qui sont dans des métiers très différents. Vous avez des personnes qui sont dans des métiers techniques, par exemple à la création des bandes annonces. Vous avez des personnes qui sont dans les programmes, vous avez des personnes qui sont à la production, tout le monde peut participer. C'est quoi votre boulot, en gros? Mon boulot à moi? Oui, Mon boulot à moi, c'est de c'est de visionner. conduire. Vous avez des équipes, évidemment, mais vous on voyagez. a 400 personnes à TV5 Monde. On a un siège à Paris, évidemment, et puis on a des bureaux dans différents endroits. Moi, mon job, c'est de conduire la nouvelle stratégie de cette entreprise, parce que, comme je le disais, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans, c'est sa force, elle est ancienne, elle est ancrée. Ce serait impossible à reproduire aujourd'hui, le réseau de distribution de TV5 Monde, mais il faut la propulser vers l'avenir, il faut la moderniser, la transformer pour qu'elle soit justement pérenne et prospère sur les 40 prochaines années. Ça passe par les programmes, j'imagine, principalement. Ça passe notamment par les programmes. Par quoi? Renouveler, faire des choix on a 2 jambes, plus innovants. Vous l'avez évoqué, on a pour objectif de faire rayonner les programmes de nos partenaires, c'est important, bien sûr, parce qu'on est leur bras armé à l'international, et c'est en ça qu'on est très unis, très utile pour l'influence des pays francophones. Et puis on a aussi nos propres productions avec la rédaction de TV5 Monde, qui est particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une offre d'information qui est intrinsèquement multilatérale. C'est-à-dire que vous avez des regards croisés, c'est pas uniquement la voix d'un pays, c'est des experts français, belges, canadiens, suisses. Et en fait, ça donne beaucoup de crédit à cette information. Et puis après, vous avez les productions propres. On a parlé de la Grande Galerie francophone. Il y a une autre production qu'on lance bientôt qui s'appelle Nouveau Boss, qui est le premier concours d'entrepreneurs panafricains, qui va être un véritable événement. On a des personnalités comme Teddy Riner qui y participent. C'est un concours d'entrepreneurs qu'on a tourné dans 4 pays. Côte d'Ivoire, Maroc, Bénin, République démocratique du Congo. On a eu plus de 1000 candidatures. On accompagne ces entrepreneurs avec 4 mentors de renom dans ces pays. Et puis ensuite, il y a un jury final d'investisseurs qui va choisir d'investir On retrouve dans les l'ancienne projets. patronne de BFM Business. On sait que vous êtes passé par BFM Business.